Si tu sais faire 10 tractions, t'es largement en capacité d'avoir le front lever avant cet été. Parce que je vais te présenter une méthode qui a fonctionné sur de nombreux athlètes que j'ai entraînés et qui leur a permis d'obtenir cette figure en même pas un mois. Imagine-toi cet été horizontal avec une totale maîtrise de ton corps sur la barre, ce serait pas magnifique? Aujourd'hui, on va parler de la puissance qu'ont les tractions pour développer cette figure. On va parler aussi de comment tout comprendre sur la figure, l'aspect technique, les différents paliers à traverser pour avoir la figure et aussi comment les traverser parce que oui, je vais te dire précisément comment organiser tes séances dans ta semaine pour garantir qu'à la fin du mois, tu aies la figure. Et à la fin de la vidéo, pour éviter de te faire perdre du temps, je vais te montrer les 4 erreurs que la plupart des athlètes que j'ai entraînés ont faites au cours de leur progression, tout simplement que tu ne les fasses pas. Bon, avant de commencer la vidéo, il y a un truc que j'ai vraiment envie que tu fasses actuellement. Prends pas cette vidéo pour du divertissement, je veux sincèrement que tu aies cette figure cet été. Je sais pas quand je vais publier cette vidéo et encore moins quand tu vas la regarder, mais par exemple, si tu la regardes le 29 juin, je veux que tu prennes un post-it et tu notes front lever avant le 29 juillet. Ce post-it, tu le colles sur ton bureau pour qu'il soit bien visible. Il faut absolument que tu gardes cet objectif en tête tout au long du mois. Ne te déconcentre pas, je sais que la promesse est forte. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais faire des tractions. La force nécessaire pour tenir un front lever, tu l'as. Il te reste juste à développer ta technique et à faire en sorte que tes muscles travaillent différemment. Et ça te prendra juste un mois. Mais reste concentré. Bon allez, on va partir sur le premier chapitre. Ah oui, et si t'es pas capable de faire plus de 10 tractions, enregistre la vidéo, va t'entraîner pour avoir ces 10 tractions et reviens après, y a aucun souci. La plupart des gens travaillent le front lever à l'aveugle. Ils font des tentatives par-ci par-là sans vraiment comprendre la technique et comment maintenir cette position. Bon ok, là maintenant, je veux sincèrement que tu fermes les yeux et visualise-toi en train de tenir cette figure. Comment tu te sens, comment sont tes muscles, comment tu te positionnes, tout ça je veux que tu le ressentes et que tu te dises ok, maintenant comment j'avance vers ça. Ça paraît un peu débile mais bon, ceux qui disent que la visualisation ça sert à rien, bah tant pis pour vous, vous allez juste avancer moins vite sur votre objectif. Pour ceux qui n'ont pas réussi ou qui ont eu du mal à se visualiser en train de faire la figure, je comprends, c'est pas évident, alors je vais vous aider un petit peu. Le front lever, c'est ce moment où ton corps reste suspendu, parfaitement parallèle au sol. Ça paraît magique en vrai, mais c'est purement mécanique. Donc voilà exactement comment ça marche. La première règle, c'est que les bras restent tendus, les coudes sont verrouillés. Le front lever est une figure à bras tendus. Toute la force passe par les épaules, pas par les biceps. Ton corps forme une seule ligne rigide. Épaules, hanches, talons, tout ça c'est aligné. Le muscle clé, c'est le grand dorsal. Pour créer le levier, tu tires la barre vers tes hanches, bras tendus. C'est cette extension d'épaule qui ramène ton corps à l'horizontale. Mais la force du dos ne sert à rien sans contrôle scapulaire. Tu dois abaisser les omoplates et les garder solides grâce aux dentelés antérieurs. Et enfin, le gainage, abdos, fessiers et quadriceps verrouillent la ligne. Une bascule de bassin légère évite que les hanches plongent. Maintenant que tu as bien compris comment ça fonctionnait, je t'invite à mettre la vidéo en pause et à refaire cet exercice de visualisation. En soi, là, toi, tu es actuellement au jour 1 sur 30 pour obtenir cette figure. Donc tu peux utiliser cette journée pour réfléchir, te poser et implémenter toutes les informations que je vais te donner dans le reste de la vidéo. Et on va tranquillement pouvoir passer au chapitre 2 pour que tu comprennes comment accéder au palier pour atteindre le front lever, comment atteindre le premier palier. Quand vous regardez des tutos pour apprendre le front lever, on vous conseille souvent de commencer par de la tuck. Donc vous allez tranquillement au parc de street, vous vous mettez sur une barre, vous tentez et vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'une tuck c'est pas rien, même si c'est un des mouvements de base pour débuter le front lever, ça demande quand même une force et une technique aguerrie. C'est là que j'interviens et c'est pour ça que dans ce deuxième chapitre, on va faire très simple. Ne te surestime pas, tu vas appliquer ce que je vais te dire là et tu vas progresser petit à petit. Le skin is the cat, c'est le mouvement qui débloque tes épaules et qui ouvre la porte au back lever, au pullover et on va le voir au front lever. On part en suspension complète, prise pronation, main à largeur d'épaule, les épaules sont actives, t'engages tes scapulas et tu gaines le tronc. C'est ce gainage qui va contrôler toute la rotation. Tu ramènes tes genoux vers la poitrine, puis tu les fais passer entre tes bras. Le regard reste neutre et le bassin monte. Continue la rotation vers l'arrière, tes épaules passent en extension complète. Le secret ici, c'est que t'accompagnes ton corps, tu ne le laisses pas tomber. La descente reste lente et contrôlée pour protéger l'articulation. Tu arrives en suspension inversée, corps allongé derrière la barre, bras tendus, épaules en étirement maximal et tu remontes ensuite en inversant exactement le même chemin.
Mais là tu dois te demander pourquoi je prends autant de temps à te présenter une figure qui semble n'avoir aucun lien avec le front lever. Eh bien regarde, lorsque tu exécutes la figure le plus lentement possible et que tu arrives au moment où ton corps est horizontal et parallèle au sol, certes tes genoux sont complètement contre ta poitrine, mais bravo, tu viens d'atteindre le premier palier, les 6 paliers pour atteindre le front lever. Donc au début des 30 jours, prends le temps de maîtriser ton skin in the cat, de le faire lentement et de bien comprendre les muscles qui sont engagés pour ensuite commencer à aller de palier en palier jusqu'au front lever. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 3. À travers le skin in the cat, t'as donc pu voir à quoi ressemblait le palier 1, ce que j'appelle la tuck front lever. Le segment formé par tes épaules et ton bassin est parallèle au sol, mais ça tu verras que c'est réel dans toutes les formes, et tes genoux sont totalement repliés, c'est la forme la plus simple. Une fois maîtrisé, tu vas tranquillement pouvoir commencer à t'entraîner pour atteindre le tuck front lever, c'est-à-dire que tes genoux sont perpendiculaires au sol. Pour bien l'exécuter, il faut absolument que tu aies une bonne rétraction. Garde une bonne forme en passant de la tuck à la tuck front lever, tes omoplates doivent continuer de tirer, sinon ton bassin baisse et tes épaules montent. Fais attention à ça. Garde un bon false grip et un bon grip, tu dois bien maintenir la barre, c'est ça qui va te donner la force de maintenir la figure, parce qu'on va passer au palier 3, la advanced tuck. Cette fois-ci, tes cuisses sont à 45 degrés. L'angle à mi-chemin entre la tuck et la full. À ce niveau-là, ton false grip devient indispensable, tout comme la rétraction. Il faut vraiment que tu sois capable de rétracter pour engager la force des omoplates à l'arrière. Tu vas tranquillement arriver au one leg, le palier 4, où tu vas avoir une jambe en tuck et une jambe en full. C'est là que tu commences vraiment à tenter la full, tenter d'atteindre le levier maximum. C'est très différent de la advanced tuck, c'est pour ça que beaucoup échouent à traverser ce palier, mais tu vas voir, ça va être facile. L'avantage ici, c'est que tu as déjà bien progressé, tu maîtrises la advanced tuck et tu maîtrises encore plus la tuck, donc tu vas pouvoir tenter des variantes directement dans ce palier-là. Je parle évidemment des raises et des pull-ups. Travailler ça va te permettre de développer de la force, mais aussi d'être à l'aise dans cette position de front lever. Travaille-les en tuck en parallèle que tu développes le one leg, et le one leg va arriver tout seul, tu verras. Bon, ça y est, tu maîtrises le one leg, tu maîtrises le palier 4, et tu supposes que tu t'en doutes, mais le palier 6, ça va être le full front lever. Sauf qu'il y a un néant gigantesque entre les deux. Du coup, j'ai décidé d'instaurer un 5e pilier qui va permettre de faire la transition entre le one leg et le full front lever. Ce 5e palier, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je l'appelle le full front lever en bas de forme, parce que c'est là que tu vas devoir t'habituer à tendre les jambes. Tu vas pas pouvoir le faire en full front lever parce que t'as pas encore la force et la technique nécessaires. Donc tu vas déclencher un petit raise que tu as travaillé juste avant en tuck, voire même en advanced tuck, pour pouvoir tendre les jambes sereinement. Bon, à ce niveau-là, j'ai plus de conseils à te donner, hein. Il te suffit de descendre légèrement en travaillant tranquillement chaque jour jusqu'à atteindre la forme parfaite du front lever. Tout ce que j'ai dit juste avant ne sert à rien si je ne te dis pas comment organiser tes séances pendant la semaine, parce que c'est ça qui va faire la différence. Le défi se déroule sur un mois. Un mois, c'est quoi? C'est 4 semaines. Imaginons que tu prends un jour de repos à chaque semaine, ce qui peut être compréhensible. Chaque semaine se découpe en 2 phases de chacune. 3 jours. Fais 8 phases pendant ton mois de travail. L'objectif, c'est d'alterner entre des phases de volume et des phases d'intensité. T'inquiète pas, je vais t'expliquer à quoi correspond chacune de ces phases. Par exemple, imaginons que tu as un moment où tu maîtrises le tuck front lever, tu souhaites atteindre l'advanced tuck. Dans ta phase de volume, tu vas travailler la tuck sur des temps longs. C'est là que tu vas te chronométrer dans tes séances notamment. Le but, c'est de maîtriser encore plus cette base et de l'ancrer dans ton système nerveux. Ces phases-là permettent aussi de perfectionner ta technique. C'est là que tu vas te filmer et en étant plus à l'aise sur le mouvement, tu vas pouvoir te permettre d'avoir une meilleure rétraction, un meilleur grip, etc., etc. Dans la phase d'intensité, c'est là que tu vas tenter le palier supérieur. Donc dans l'exemple qu'on vient de donner, c'est là que tu vas t'entraîner à maîtriser l'advanced tuck. C'est là que tu crées des vraies adaptations et que tu vas dans tes retranchements. Et tu as le droit d'être en bas de forme, tu as le droit d'avoir une forme qui n'est pas parfaite, tout simplement parce qu'une fois que tu maîtriseras le mouvement, tu pourras le travailler dans les phases de volume et perfectionner la forme, une chose après l'autre. Il y a des tas d'études scientifiques sur le sujet, je vais pas tout expliquer en détail, mais en gros ça touche à 2 parties différentes de ton système nerveux. Pour éviter qu'il se fatigue, tu travailles le volume dans une phase et l'intensité dans une autre, ce qui
fait que pendant que tu es par exemple en phase d'intensité, ton système nerveux axé sur le volume va se reposer, et ce qui fait que tu peux alterner, évoluer extrêmement rapidement. Je te conseille d'aller voir la vidéo de Adrien SW sur les 7 lois de la force pour mieux comprendre le principe. Maintenant, le plus gros conseil que je peux te donner pour progresser au sein d'une même phase, ça va être de travailler en GTG. Va peut-être falloir investir dans une petite barre de dips que tu as à disposition, mais tu vas t'entraîner au cours de toute la journée, n'est pas de séance dédiée. Imagine un bébé qui souhaite apprendre à marcher. Il va pas avoir des séances dédiées dans sa semaine de renforcement des jambes, de technique, etc. Non, il va faire des tentatives quotidiennement, régulièrement, jusqu'à y arriver. Pour le front lever et la calisthénie en général, c'est exactement pareil. Laisse le temps à ton corps de s'adapter. Laisse-lui des temps de repos longs pour qu'il s'adapte, pour qu'il crée des adaptations régulièrement. Si tu veux, tu peux faire une grosse séance de front lever où tu vas vraiment te la buter sur le front lever. Ok, tu vas faire plein d'adaptations, mais après tu seras courbaturé et tu pourras plus travailler pendant 3 jours. Je te rappelle que 3 jours, c'est une phase de travail entière, ce serait vraiment dommage. Donc le GTG te permettra de travailler sans jamais atteindre la fatigue critique. Si tu veux un conseil par rapport à ça, fais du GTG plus l'après-midi ou en fin de journée. Le matin, t'es pas forcément chaud, ça nécessite beaucoup plus d'échauffement, même si tu te conseilles d'en faire régulièrement. On n'est pas là pour se blesser, alors sois sûr d'être vraiment prêt à t'entraîner quand tu veux faire des tentatives. Bon, j'ai une question. Ton front lever, tu veux l'avoir en 6 mois ou en 1 mois? Si je te pose la question, c'est parce que je vois des tas d'athlètes perdre des mois de progression en faisant des erreurs débiles. Donc le post-it que t'as mis là sur ton bureau, tu le reprends, tu notes à l'arrière les 4 erreurs que je vais te donner, comme ça tu les fais pas et tout se passera parfaitement bien. Erreur numéro 1, faire trop de volume sur le palier supérieur. Les phases de volume sont importantes pour renforcer tes bases. Vas-y tranquillement sur les phases d'intensité. Si tu ne maîtrises pas ton advanced tuck, ne travaille pas ta one leg. Tu risques de te blesser ou même de te dégoûter de ce sport et de te dire que tu n'arriveras pas à progresser alors que tu n'avais juste pas renforcé tes bases. Alors insiste bien sur les phases de volume, c'est super important. Erreur numéro 2, faut que tu fasses attention à ton alimentation. Apprendre le front lever, ça va te demander beaucoup d'énergie, alors adapte ton alimentation, essaie d'avoir tous les bons nutriments, etc. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, vraiment que tu aies la bonne diète adaptée à ce sport, mais je te rassure, t'as pas besoin d'une diète ultra stricte, juste fais en sorte d'avoir les bons nutriments, les bons apports, etc. pour avoir l'énergie de faire toutes ces adaptations au cours de ce mois. L'erreur numéro 3, c'est de négliger les tractions. Ok, au début de la vidéo, je t'ai dit c'est bon, tu sais faire 10 ou 15 tractions, tu peux commencer à prendre le front lever. Mais fais attention, pendant que tu travailles le front lever, continue de travailler les tractions en parallèle. Les tractions, t'en feras toute ta vie. Continue d'en faire pour t'échauffer, continue d'en faire pour maintenir une certaine force musculaire qui te permet ensuite, à travers la technique, de maîtriser le front lever. Et oublie pas que, point de vue de ton dos, c'est 2 tirages totalement différents. Le tirage vertical pour les tractions et le tirage horizontal pour les tractions en front lever. Donc même si tu as un niveau de fou en front lever, continue d'en faire, ça reste quand même 2 choses différentes. Et la 4e erreur, c'est de négliger ton sommeil. Il faut que tu dormes au moins 7h30 par nuit pendant le mois où tu vas travailler le front lever. Le front lever, c'est absolument pas une figure qui est naturelle. À la préhistoire, on n'en faisait pas. Enfin, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois laisser ton système nerveux se reposer souvent pour bien enregistrer les adaptations et aller tranquillement vers cette figure où on dort le plus possible pour te reposer le plus possible, tout simplement. Les conseils que je te donne là, ils sont un peu débiles, mais tellement de gens les négligent et je veux pas que tu fasses cette erreur. Bon, c'est la fin de la vidéo. Normalement, t'as toutes les clés en main pour avoir le front lever en seulement 30 jours. Mais il y a un petit problème. Si tu t'entraînes tout seul, t'auras sûrement beaucoup de mal à atteindre le front lever parce qu'il va falloir que tu sois capable d'adapter le programme chaque semaine. Que ce soit en fonction de tes erreurs au niveau de la technique, de ton propre emploi du temps. Bref, tu vas parfois avancer dans le flou et c'est là que moi j'interviens pour venir t'aider. Je vais pas passer par 4 chemins et mon objectif c'est de devenir coach de calisthénie et d'aider un maximum de personnes à atteindre les figures qu'elles rêvent d'avoir. Et il y a une énorme opportunité qui se présente à toi parce que tu vas pouvoir rejoindre gratuitement, oui gratuitement, ma nouvelle offre de coaching, le Ligreen Transform. Concrètement, je crée ton programme de street workout personnalisé et réadapté chaque semaine pour optimiser ta progression au maximum. Toutes tes futures séances seront parfaitement détaillées dans un magnifique espace membre. Et c'est pas tout, parce qu'il y aura régulièrement des conférences sur Discord pour analyser ta technique avec tous les élèves de la formation et te permettre de progresser au mieux. Si je le mets gratuit, c'est parce que cette offre est toute nouvelle pour moi et j'ai envie d'avoir un maximum de feedback pour pouvoir l'améliorer au mieux lorsque je la mettrai payante. Je vais prendre seulement 5 à 10 personnes déterminées qui souhaiteraient tester le programme. Et ça pendant un mois entier. Alors envoie-moi un message sur Instagram, je répondrai à tous les DM et on va pouvoir en discuter et voir si ton profil
pourrait correspondre à ce programme. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne, mettre un like, etc., etc. Je te mets mon Insta en description. Il y a aussi le site qui détaille l'offre et on se revoit pour une prochaine vidéo tout simplement.